Apprendre Snap avec OSAPCase. La position des lutins sur la scène peut être définie par des coordonnées. En effet, la scène de Snap dispose d'un repère. Il est possible de charger l'image XY-Grid de la librairie des arrière-plans de Snap pour visualiser ce repère. Costume, et ici nous allons dans Backgrounds, et nous trouvons XY-Grid. Il s'agit d'un repère centré sur la scène avec un axe des abscisses allant des valeurs moins 240 à plus 240 et un axe des ordonnées allant des valeurs moins 180 à plus 180. Il est bon de savoir que les concepteurs de Snap utilisent la lettre X et axe des X pour parler des abscisses et la lettre Y et axe des Y pour parler des ordonnées. Parlons un peu de nos lutins. On peut connaître à tout moment les coordonnées d'un lutin à l'aide des variables position X et position Y de la catégorie mouvement. Ici 26 et 4. Pour positionner Alonso au centre de la scène, il suffit d'utiliser le bloc aléa en indiquant les coordonnées par défaut 0, 0. Une exécution de ce bloc déplace Alonso au centre de la scène. Il est également possible de ne modifier que l'abscisse ou l'ordonnée d'un lutin à l'aide des blocs ajouter 10 à x ou donner la valeur 0 ici à x. Même chose pour les ordonnées. Ajouter 10 à y et donner la valeur 0 à y. Par exemple, ajouter 50 à l'abscisse x de Alonso le déplace horizontalement vers la droite de 100. Pour terminer, il est également possible pour un lutin de connaître les coordonnées d'un autre lutin à l'aide du bloc suivant de la catégorie capteur. Ici, on sélectionne lutin 2 et on peut avoir accès à sa position X et à sa position Y. Actuellement, la position de lutin 2 est de moins 165.